tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Je vous ai fait une petite sélection de livres pour cette édition-là, qui n'est pas piquée des hannetons, je vous montre ça tout de suite. Ça pèse le poids d'un âne mort. Ok, je vous mets évidemment en barre d'infos toutes les informations et je vous mettrai les petits templates comme ça à côté de ma tête, peut-être plutôt de ce côté-là, on va voir comment je la joue. On commence par Automne frissonnant, donc c'est la première étape. Ah, j'ai pas le bon vocabulaire, mais bref, c'est la première affiche, on va dire. Sur la première affiche, il y a 4 thématiques. La première, c'est Monster Mash, et ici on nous dit qu'il faut que ce soit Halloween, créature, classique, comédie ou danse. Et bien pour celle-ci, j'ai choisi un classique qui traîne depuis un petit moment dans ma pile à lire, et aussi je trouve que ça ressemblait pas mal à créature. Genre pour moi ça coche et classique et créature dans Monster Mash. Il s'agit de Sa Majesté des Mouches de William Golding, édité chez Folio, une très vieille édition, un classique très très vieux, et je crois que c'est un petit peu space. On va suivre une bande de garçons de 6 à 12 ans qui va se retrouver jetés par un naufrage sur une île déserte, et du coup c'est une île où il y a quand même des arbres tropicaux, des animaux sauvages et compagnie. On va suivre du coup l'aventure de ces petits bonhommes, un petit peu à la Robinson Crusoe. Et du coup va commencer à se créer une petite hiérarchie entre eux, sauf que celui qui s'estime chef va en fait avoir un rival, et tout va pas se passer aussi bien que prévu. Je vois pas le rapport avec les mouches, mais en même temps je l'ai pas encore lu, donc si j'arrive à lire ce livre, parce qu'on va pas se leurrer, je vais pas avoir le temps de lire, je pense, tout ce que je vous ai sélectionné. Si celui-ci en fait partie, je vous en parle évidemment sur Instagram et sur YouTube, mais pour le coup il me donne vachement envie, donc voilà, c'est celui-là qui va compléter pour moi la première catégorie. Ensuite, la deuxième, c'est Seriez-vous capable de l'arrêter? Ici, il s'agit donc de thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe ou manga. Je ne l'ai pas, mais du coup j'ai sélectionné manga et je trouvais qu'il allait aussi avec enquête. Je vous le mets juste ici parce qu'il va sortir début septembre et je tourne cette vidéo juste avant qu'il soit... Enfin, pas avant qu'il soit sorti, mais en tout cas avant que je l'ai acheté. Il sort demain et j'ai pas eu le temps de l'acheter encore. C'est le tome 15, je crois que c'est le 15, des Carnets de l'apothicaire. Ici, on est sur un manga, du coup une saga de manga que j'adore. Et on est surtout sur une enquête, mais surtout sur plusieurs enquêtes. Parce que le principe des Carnets de l'apothicaire, c'est qu'on suit cette jeune fille Mao Mao qui est... dans un centre, un genre de centre, je sais pas trop comment ça s'appelle, avec des concubines qui sont là pour l'empereur et qui doivent donner un enfant à l'empereur. Et du coup, elle est là pour s'occuper d'elle, mais en même temps, comme son père était apothicaire, elle a plein de connaissances sur plein de choses. Et dans chaque tome, en fait, se passe une petite enquête qu'elle va résoudre. Donc je trouve que ça correspond totalement à enquête et à manga. Donc pour moi, ça peut complètement valider cette catégorie-là. Et lui, je vous jure, je vais le lire. Celui-là, c'est sûr qu'il y passe. Numéro 3, ceux qui ignorent qu'il n'existe pas. Fatalité, deuil, esprit, fragments, secrets, combat, peintresse, art ou œuvre française. Ici, je l'ai joué en mode semi-tricherie. C'est un livre que j'ai presque fini de lire, mais qu'en même temps, je fais traîner depuis un moment parce qu'il est gros. Je trouve qu'il correspond à secret, il correspond à esprit, il correspond à deuil, il correspond à fatalité et il correspond à combat. Il s'agit d'Onyx Storm de Rebecca Yarros chez Hugo Roman. Le tome 3 de la saga Force Wing, j'y suis presque c'est un grand mot, mais j'arrive sur la fin quand même. Il me reste 150 pages, quelque chose comme ça, donc je pense pouvoir le finir pendant le challenge. Je vous en parle pas plus que ça, parce que je vous en ai parlé dans précédentes vidéos, et je vous en parlerai une fois que je l'aurai terminé. Mais pour moi, il peut correspondre à cette petite thématique sans souci. Et le dernier de cette affiche, c'est Les Songes Maudits de Carmilla. Donc ici, c'est soit vampire, manoir, nuit, surnaturel, nouvelle, horreur ou gothique. Et là, j'ai sélectionné manoir parce qu'il n'y a que ça qui me venait à l'esprit. J'ai sélectionné Les Filles du manoir Foxcott de F. Chase, édité chez 10-18. C'est un livre que j'ai déjà lu mais qui me déplairait pas du tout de relire. On suit du coup des filles dans un manoir, c'est assez simple, mais à 2 temporalités différentes. Donc en fait on suit, je sais pas, je dirais une trentaine d'années avant, plusieurs sœurs et frères qui vivent dans ce manoir, etc. Et on suit une femme qui est un petit peu en recherche. Je crois qu'ici elle recherche l'endroit où elle va pouvoir se marier. Il me semble. Elle cherche avec son amie l'endroit où elle va vouloir se marier et elle tombe sur ce manoir et ça lui donne très envie.
Et les deux histoires vont petit à petit faire des parallèles, ce qui est vachement intéressant. Je trouve que F. Chase, elle fait ça super bien. Là, j'ai un autre livre d'elle qui est Les jeunes filles à la volière, que j'ai très très hâte de lire. Donc, le mot manoir, ça rentre dans la catégorie où il y a écrit manoir. C'est pas de la tricherie, c'est de la facilité. En plus, je l'ai déjà lu et je le recommande. Non, c'est pas dans ce livre-là où la dame, elle est à la recherche d'un endroit où se marier. Je confonds avec un autre de Stacey Halls, je crois. Ici, elle cherche juste à éclaircir les ombres d'un passé de sa vie et du coup, elle va vers ce manoir qui l'attire, on sait pas pourquoi, pour éclaircir les ombres de ce passé-là. Voilà. On passe à la deuxième affiche qui est donc Automne extraordinaire. Dans Automne extraordinaire, on a comme première thématique la bonne auberge de la pierre levée. Ici, on met fantasy, quête médiévale, jeu de rôle, livre dont vous êtes le héros, voyageur et musique. Pour cette thématique, j'ai coché fantasy, quête médiévale et certainement voyageur, mais comme j'ai pas encore lu le livre, je ne saurais vous dire. Il s'agit de Incarnation de Pierre Bordage et ici c'est dans la collection Magique, qui est de la science-fiction, c'est un format poche, j'adore cette collection. Magic, j'aimerais beaucoup les avoir plus que ça, c'est le seul que j'ai, et pourtant ils me donnent tous envie, c'est la collection poche de chez Léa. Et ici, il me semble qu'on est dans les thématiques que je vous ai dit juste avant. Oui, ici on est dans une quête de quelque chose, un affrontement qui nous entraîne à travers le temps, donc ici on parle de préhistoire, antiquité, Moyen-Âge, donc ça coche Moyen-Âge, etc. Et on va suivre du coup deux peuples qui s'affrontent depuis la nuit des temps à travers ce roman. Je n'ai pas trop envie d'en lire plus pour pas trop me faire spoiler, mais c'est un livre qui me donne vraiment très très envie. Petit 2, chaudron, foudre et clair de lune. Ici on nous demande fantastique, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, amour ou famille. J'ai pioché dans fantastique, magie et j'ai un petit doute sur sorcière et amour et famille, je pense qu'on va y être. C'est Bonne Season, le tome 1, la saison d'os, de Samantha Shannon en format poche chez J'ai lu. Ce livre a fait beaucoup parler de lui, j'arrive après la tempête, je l'ai toujours pas lu, je vous en ferai pas de résumé parce que du coup vous connaissez certainement, mais en gros on va suivre des gens qui sont des clairvoyants, qui n'ont pas droit de citer et ils sont pourtant vachement nombreux à vivre et à travailler comme clandestins dans cette ville-là. Et on va suivre du coup Paige, dont le job consiste à voler des infos dans l'esprit des gens pour le compte d'un baron. Sauf qu'un soir, la police qui lui court après finit par lui tomber dessus et du coup elle est envoyée dans un camp de rééducation pour les êtres qui sont dotés de pouvoirs comme elle. Sauf que tout va pas forcément se passer comme prévu vu qu'il y a un petit gouverneur qui va la prendre sous son aile et qui va lui proposer même de l'aider à développer ses talents. Sauf que Paige, tout ce qu'elle veut, elle, du coup, c'est s'échapper de cet endroit-là. Petit 3, le cercle de la comté. Fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie ou vivre ensemble. Pour celui-ci, j'ai choisi un livre qui est assez vieux, dans le sens où il a fait beaucoup parler de lui il y a plusieurs années, et maintenant on en entend un petit peu moins parler. Je pense que ça correspond à fête, à gourmandise, à réconfort, à joie. Je crois que ça correspond un peu à tous les mots, parce que j'ai choisi Mémé dans les orties d'Aurélie Vallogne chez Le Livre de Poche. De Aurélie Vallogne, j'ai lu, je me rappelle plus, mais il y a une éternité en plus, celui qui était bleu, et que ma grand-mère m'avait prêté et qu'elle n'avait pas du tout aimé elle. Et du coup, je sais que c'est des romans ultra feel good, qui font rire, qui font sourire, donc joie et compagnie, ça va complètement aller dedans. C'est un roman qui est pas du tout gros, qui est très fatigué. Oh, il est dans un état, mon livre. Bon, c'est pas grave. Bon, pas du tout gros, on est à 250 pages, quand même. Donc j'ai choisi un petit Aurélie Vallogne parce que je pense qu'il peut correspondre totalement à la thématique, et s'il y a un petit coup de mou dans ce mois d'octobre, novembre et compagnie, ou septembre, on peut se faire un petit feel good, ça fait du bien au moral. Dernier de cette affiche-là, c'est Latte. Vous connaissez mon amour pour les cappuccinos et pour les cafés latte, donc cette thématique me plaît beaucoup. Une variation sophistiquée et crémeuse, une couverture aux couleurs d'un latte à la cannelle et à la cardamome, marron ou beige. Là, j'ai encore sélectionné un livre que j'ai déjà lu. Hop, et je trouve que pour les couleurs, on est complètement dans ce qu'il faut. On est sur Grizzly de James Oliver Curwood, et ici c'est chez Gallmeister et c'est la collection Totem qui est sublimissime, donc j'ai une collection, voilà, tous ceux qui sont en blanc là c'est des totems. Grizzly, je l'ai déjà lu, c'est un des livres que j'adore chez Totem, c'est une ode à la nature, c'est une ode à l'amour pour les animaux,
où on suit des chasseurs qui veulent du coup tuer les grizzlies, et ce grizzly qui va chercher qu'une chose, c'est s'enfuir et pas être attrapé par ces chasseurs. Et on a le ressenti de ces deux types de personnages, si je puis dire, leur rapport à la nature, comment ils la ressentent, ce qu'ils pensent de l'autre, donc ce que les chasseurs pensent de l'ours, comment ils le voient, et ce que l'ours voit des chasseurs, comment il les voit. Et vraiment, j'ai adoré ce livre, c'est immersif de ouf, c'est contemplatif, on se retrouve dans un autre endroit, et au niveau des couleurs, on est parfait pour l'automne, pour se faire un petit latte, un petit truc comme ça à côté, très instagrammable, les petits livres Gallmeister, donc je recommande à 1000%. Dernière affiche, affiche numéro 3, automne rayonnant. Je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort. Ça c'est le petit 1. Et ici on nous demande mythologie, chasseresse, liberté, émancipation et féminisme. J'ai pioché dans mythologie et j'ai pris Circé de Madeline Miller. Vous savez, c'est cette belle collection de chez Pocket que je n'ai toujours pas lue. J'ai Circé, j'ai le chant d'Achille qu'on m'a offert à Noël lorsqu'elles sont parues. Ils m'ont toujours donné envie, mais allez savoir pourquoi, je fais toujours passer d'autres livres avant eux. Donc j'aimerais bien m'y attaquer un moment, surtout que la plupart des avis, j'ai vu des avis bons et des avis mitigés, mais la plupart sont quand même assez positifs. Donc j'aurais bien envie de m'attaquer à l'histoire de Circé, qui a été du coup refaite et rééditée chez Pocket. Et puis l'objet livre est beau quoi quand même, on va pas se leurrer. Donc bon, à voir, mais j'aimerais pouvoir m'y attaquer, mais comme on se l'est dit, ça fait beaucoup de livres quand même. Petit 2, ma meilleure ennemie. Dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies to lover ou steampunk. Ici, j'ai pioché dualité, j'ai pioché hiérarchie, j'ai pioché inégalité, résistance, rebelle et sacrifice. Pourquoi ? Parce que je vais m'attaquer, et ça j'ai trop hâte, au tome 2 des Immortels. Donc le tome 2 c'est Les guerrières sans pitié de Namina Forna, c'est chez De Saxus. Si vous me suivez, il y a 3 ans je crois, quand j'ai fait un stage en librairie, j'avais emprunté le tome 1 à la librairie pour le lire et mettre mon avis, et ça avait été un coup de cœur phénoménal. Le problème étant que je l'avais emprunté en librairie et que du coup je l'avais pas chez moi. J'avais très envie de lire le tome 2, mais il se trouvait pas d'occasion à cette époque-là, et un livre ça coûte quand même 19,90, donc je l'avais pas acheté. Le 3 est sorti entre temps, là le 1 est venu de sortir en poche, donc je me suis dit, est-ce que je prends le 1 en poche ? Bref, je vais à Easy Cash, et je vois qu'il y a les 3 pour le prix de 1. Donc j'ai dû payer 17€ les 3 livres au lieu de 20€ un livre. Donc voilà, c'est bon, j'ai la collection, j'ai les 3. J'ai donc le tome 1 que j'ai déjà lu et que j'ai adoré, et j'ai le 2 et le 3, donc je vais pouvoir continuer cette saga au prix de à peine 1. Et en plus, ils sont ultra clean. Vous voyez, ils les vendaient 7€, donc nickel. Et du coup, ici, punaise, je saurais pas vous redire exactement, faudrait que je relise le 1 quand même. Mais on est sur une histoire où la femme va vraiment l'emporter et va vraiment être... Les femmes vont être celles qui ont le pouvoir, qu'ils découvriront que tard et difficilement, mais qui du coup auront plus de ressources en elles que les hommes dans ce monde-là. Où on a aussi des genres de bestioles, des monstres, mais j'ai plus trop le bail, mais les monstres en fait c'est pas ceux qu'on pensait. Enfin, c'est vraiment ultra bien fait. Du coup, comme vous voyez, la jeune femme est noire. C'est une jeune femme, c'est une femme, c'est une héroïne noire, c'est une héroïne... c'est elle le perso principal. Je veux dire, on est sur un livre qui plus est très intéressant, donc donnez du love à ce livre-là, à cette saga-là, si jamais vous la connaissez pas. Avant-dernier, pour nous qui avons besoin de souffler, nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie et solarpunk. J'ai sélectionné nature, écologie, et vous savez que là-dessus j'ai une espèce de collection écologie un peu énormissime, donc j'en ai pris un que j'ai pas encore lu. J'ai choisi Lorsque le dernier arbre de Michael Christie, c'est chez Le Livre de Poche, et il a remporté le prix des lecteurs littérature. Il est sorti, je crois, il y a 2 ans ou l'année dernière. En 2021, la version poche, voilà, c'est pour ça que ça m'étonnait aussi, je l'avais pas acheté en 2019. Ici, on est typiquement sur un bail d'écologie, on est en 2038, on a des vagues épidémiques qui du coup ont transformé toute la planète en poussière, et on va suivre un petit peu la planète à ce moment-là. On va suivre Jacinda qui travaille comme une guide sans trop avoir espoir en l'avenir, jusqu'au jour où il y a un ami à lui qui lui apprend qu'elle serait la descendante d'un monsieur qui s'appelle Greenwood et qui lui était un magnat du bois à la réputation sulfureuse. Et du coup il se commence un petit récit comme ça où on va la suivre, où elle va faire un petit peu
état de tous ces drames, état de tous ces événements, de tous ces bouleversements qu'ont traversé du coup le monde pour arriver en 2038 et qu'il soit dans cet état. Et la dernière phrase, c'est « Que nous restera-t-il lorsque le dernier arbre aura été abattu ?» Il me donne trop envie. J'avais emmené La Fée Carabine et celui-là en vacances. J'ai lu La Fée Carabine et celui-là m'a plus du tout donné envie, donc j'ai été en acheter un autre sur pourtant l'écologie et l'humanité. C'était L'humanité disparaîtra et bon débarras, que j'ai surkiffé. Et allez savoir pourquoi, il m'a pas du tout donné envie à l'instant T. Et là, quand je relis le truc, bah, j'ai envie de le mettre sur ma table de chevet et de le lire tout de suite. Donc voilà, des fois il y a des moods de lecture et c'est réel, les gars. Par contre, celui-là, on est sur du 700 pages, donc autant vous dire que quand je l'attaque, j'y suis. Pour 8 mois, je pense. Petit dernier, rester tout le temps avec Brindille, amitié, animaux, soins, aventurière, changement, jeunesse, bande dessinée. J'ai choisi à la couverture, pour que ça corresponde à animaux, amitié, aventurière, je ne sais pas, je ne pense pas. Il s'agit de Le chat du bibliothécaire, succès mortel de Miranda James chez J'ai lu. Ici on est sur le tome 1 d'une série un petit peu, vous savez, comme les... comment ça s'appelle? Les Agatha Christie, non pas les... Justement, les Agatha Raisin, ce genre de choses-là. Truc un petit peu feel good sympa, avec enquête derrière, et où il y en a je sais pas combien qui sont en train de sortir. Ici on est dans le tome 1, on va suivre du coup un bibliothécaire et son chat. On va aussi suivre un grand auteur qui est, je crois, assassiné ou en tout cas qui est retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel. Du coup, la police, je crois que c'est pas la police, je dis toujours ça, mais c'est pas la police. Le shérif, voilà, je sais pas pourquoi, j'ai envie de dire absolument ce mot. Le shérif, du coup, va être mis sur l'enquête, mais le bibliothécaire et le chat se disent « Attends, nous aussi, on a très envie de résoudre cette enquête », donc ils vont fourrer leur nez dans cette histoire et essayer de découvrir ce qui s'est passé pour cet auteur très connu. Je suis curieuse. Ça me donne très envie. Quand je vois comme ça se vend, je me dis putain, ça doit vraiment plaire. Et il continue d'en sortir. Donc écoutez, ma foi, pourquoi pas. Ici, on est sur du presque 400 pages quand même. À voir, mais pareil, format poche, j'aime bien, ça passe partout, je peux l'emmener. Un peu feel good, on est pas mal. Finalement, dans cette sélection, on a un peu de tout. On a du feel good, on a de l'écologie, on a de la bagarre, on a du classico, on a du roman contemporain, on a du roman familial, on a de la guerre, de la fantaisie à papa, Saguerrois et compagnie, on a du contemplatif, on a du manga. Les gars, si vous voulez une pile à lire hétéroclite à balles, n'hésitez pas. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains livres vous donnent envie, s'il y en a certains que vous avez déjà lus, et à ce moment-là, conseillez-les-moi en premier, comme ça je les attaquerai. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, ce que vous auriez mis dans cette pile à lire. Si jamais vous avez une chaîne YouTube ou un compte Insta, n'hésitez pas à me le mettre en lien aussi, que j'aille jeter un œil. Sinon, dites-moi en commentaire ce que vous auriez mis dans une ou plusieurs des catégories. J'essaye de répondre à tous vos messages. N'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour soutenir mon travail. Sur ce, je vous souhaite joyeux Halloween, bon café latte, bonne lecture sous les plaids, joyeux Noël. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!